Second repas de cette journée, il est 8h35. Donc ce matin, j'ai déjà fait un premier repas qui était mon petit-déj avec flocons d'avoine, whey, quelques fruits rouges, beurre d'amande. Là, du coup, c'est mon repas pré-training, donc beaucoup plus riche en glucides. On va rester sur quelque chose de très facile à gérer, donc plutôt de la crème de riz, pas de lipides comme je vais manger et m'entraîner dans les 30-40 minutes qui suivent. Donc ça a besoin d'aller relativement vite. Donc au menu, on a bien sûr de la crème de riz. Donc la crème de riz de Life Pro cette fois-ci. Un muffin anglais, donc pareil source de glucides. Ça c'est plus pour mon petit côté plaisir. On a également une banane entière. Donc là j'avais oublié de préciser, on a 80 g de crème de riz. Et on a également notre whey isolate que j'ai pas encore préparé. Donc là c'est parfum chocolat Dubaï de la marque Perform. Je vais finir de préparer ça très simple. Je vais mettre un petit peu d'eau, juste ce qu'il faut pour faire une petite crème avec ma whey. Je vais me verser ça dessus, manger tout ça. Et dans 30-40 minutes en suivant, on pourra attaquer l'entraînement. Allez, là maintenant, le kiff ultime. Au niveau de la stratégie nutritionnelle avec les repas que j'ai fait, que je fais sur ma journée, donc là comme j'ai dit j'ai fait 2 repas. Donc, le premier repas c'était direct en me levant, après une bonne hydratation, donc ça se compose de whey, farine d'avoine, fruits rouges, beurre d'amande, donc ça c'est vraiment mon repas principal, sans forcément aborder les quantités. Mais pourquoi ces aliments là? Tout simplement parce que l'avoine va avoir, on va dire, une facilité digestive et en même temps une assimilation qui va être un petit peu plus réduite par rapport à d'autres aliments qui peuvent être plus rapides. Idem pour la whey, comme j'ai enchaîné 2 repas qui vont être assez proches, l'idée c'est d'avoir quand même une digestion qui soit relativement facile. Au niveau du beurre d'amande, pareil, on est toujours dans cette stratégie où on va ralentir un petit peu la digestion. Alors on n'est pas non plus sur une très grande quantité, si je dois donner un grammage, on est sur 10 grammes. Voilà, l'aspect fruits rouges, c'est plus pour l'aspect santé, donc ce que ça va par exemple apporter au niveau des fibres, des antioxydants. Donc ça est 1h30 après, du coup, second repas. Donc là, toujours pareil, on est sur une base de whey. L'idée c'est encore une fois d'avoir quelque chose qui va se digérer très rapidement en termes de protéines. Et là par contre, pareil, plus rapide que de l'avoine, on va avoir de la crème de riz en pré-training, ce qui me permet d'avoir une gestion qui est très simple. Donc là c'est un repas où il n'y a pas de fibres, du moins très peu. Il n'y a pas de lipides, donc on a une digestion qui est vraiment très simple, très accélérée. Et là, ce qui va me permettre de pouvoir aller m'entraîner très rapidement en 30-40 minutes maximum si je le veux. Voilà. Donc j'ai également rajouté du fructose avec la banane, également du pain avec le muffin anglais. Alors ça c'est plus pour le côté plaisir, on va dire. L'avantage par contre de la banane et du fructose, c'est qu'entre l'amidon qu'on va avoir dans la crème de riz, le pain et également le fructose qu'on va avoir dans le fruit, c'est que utiliser des sources différentes de glucides ne va pas avoir le même impact sur l'organisme. Disons qu'avec les sources d'amidon, on va plus avoir un restockage au niveau du glycogène musculaire qui sera beaucoup plus important, alors qu'à la différence avec un fructose, donc le sucre issu du fruit, on va plus avoir une charge au niveau du glycogène hépatique. Donc voilà, c'est une stratégie qui est très intéressante quand on cherche à performer, à saturer les stocks de glycogène pour être vraiment en forme, par exemple lors d'un entraînement. On va pouvoir commencer l'entraînement. J'ai déjà à l'avance préparé mon intra-training dans un super shaker qui est disponible sur Fitness World Nutrition, comme d'ailleurs tous les compléments qui sont dans ce shaker. Alors qu'est-ce que j'utilise en intra-training? Donc bien évidemment une base avec des acides aminés, des EAA, donc à valoriser plutôt que les BCA. Pourquoi? Parce que plus complet sur l'aminogramme. Les BCA, c'est 3 acides aminés, certes qui sont essentiels et qui vont envoyer le message de la resynthèse musculaire, mais il faut tous les autres acides aminés pour vraiment permettre à l'organisme de pouvoir construire du muscle, pas juste ordonner la synthèse musculaire, donc plutôt des EAA. On va également avoir une source de glucides à digestion rapide avec de la dextrose, donc on peut très bien aller sur de la dextrose, du malto dextrose. On va également avoir de la dextrine, cluster dextrine, cyclic dextrine, qui sont des glucides qui peuvent s'assimiler aussi facilement. Bon, moi la dextrose me convient très bien. Je mets également un bon gramme de sel dans mon intra directement. Pourquoi? Parce que le sel va avoir plusieurs intérêts pendant l'entraînement. Déjà en lien avec l'intra, ça va faciliter l'assimilation des glucides au niveau digestif. Mais le sel est également un excellent neurotransmetteur qui va permettre justement d'avoir
de bonnes connexions musculaires, de créer un bon influx nerveux. Donc vraiment permettre tout ce qui est processus de force, contraction musculaire, mais également favoriser tout ce qui est vasodilatation et donc améliorer le pump lors de l'entraînement. En parlant de pump et donc de congestion, je mets également 2 autres ingrédients qui ne sont pas pour moi essentiels, qui sont plus secondaires, mais qui sont très intéressants à utiliser en intra-training. Ça va être la citrulline. Alors la citrulline, au même titre que l'arginine, c'est un précurseur de l'oxyde nitrique qui du coup est un vasodilatateur qui va permettre d'augmenter l'afflux sanguin dans les muscles, donc permettre un meilleur acheminement de l'hydratation, de l'eau, des nutriments, donc améliorer le pump et améliorer tout simplement tout l'apport énergétique qui sera nécessaire aux muscles pour performer, mais également pour récupérer derrière. On va également avoir du glycérol. Alors le glycérol, un peu comme la citrulline, c'est un élément, une molécule qui va accentuer l'effet congestion. Alors ce n'est pas un précurseur de l'oxyde nitrique, mais c'est une molécule qui va naturellement rétentionner l'eau à l'intérieur des cellules, en particulier les cellules musculaires. Donc ça en fait un ingrédient qui est très efficace. Donc on peut aller sur une base de entre 5 et 10 grammes de citrulline en intra, voire en pré-training, et 5 grammes de glycérol au moins pour avoir un effet intéressant. Pareil, le glycérol, on va pouvoir l'utiliser en pré ou en intra-training directement. J'utilise également, alors au choix, soit de l'eau de coco, soit un complexe à base de plusieurs minéraux, d'électrolytes. Pourquoi? Parce que pareil, les électrolytes, ce sont des molécules, ce sont des minéraux, des oligo-éléments qu'on va naturellement perdre au cours de l'entraînement parce que le corps va les utiliser, on va les perdre avec la sueur. Et c'est très important de maintenir des niveaux d'électrolytes dans l'organisme qui soient suffisamment hauts, dans des taux physiologiques, déjà pour un aspect santé physiologique, mais également pour maintenir un bon équilibre hydroélectrique au niveau des cellules, ce qui permet également de jouer au niveau de la performance et de la récupération. La partie marrante. Hop là. Ah, tu vois, c'est plus marrant que ça encore. Allez, deuxième. Tiens. Je vais tonifier comme ça pour muscler les rotateurs externes. Et à ce jour-là, il faut que j'apprenne à garder, garder les rotateurs contractés pour garder les épaules en arrière. Sinon, j'ai celle-là qui part devant comme ça. Allez, deuxième. Hop. Allez. Ah. Ok. Allez, je crois qu'on est pas mal. Je fais la mobilité sur les épaules. Réduque trapèze, réduque là. Je vais juste stretcher un petit peu le biceps. Et juste stretcher et un petit peu de hand walk. Et on sera bon. Ok. Programme du jour, épaules, triceps. Donc au niveau de mes entraînements depuis la dernière fois que j'ai posté, ça a un petit peu changé. Avant j'étais sur un push-pull leg. Maintenant je tournais en classique, du coup en
en compétition. Donc forcément c'était important d'avoir un haut et un bas bien équilibré. Là aujourd'hui, comme j'ai privilégié la catégorie men's, bon, les jambes sont masquées et clairement elles n'ont pas de problème à progresser. Donc je vais plutôt mettre l'accent avec cette nouvelle prog que j'ai adoptée depuis bientôt un an, depuis la fin des compétitions, sur beaucoup plus d'épaules. Du coup on est sur un format de 4 entraînements juste. Donc une séance push, je mets du pec, un peu d'épaule et des triceps. Une séance pull où on va mettre principalement du dos avec biceps. Une séance épaule qu'on va faire aujourd'hui, épaule triceps. Et on termine avec une séance jambes, qui en réalité il y en a 2. Et je tourne un cycle sur 2 sur la séance A ou la séance B. Donc la séance A, focus quadri avec un peu de fessier d'ischio. La séance B, focus ischio-fessier avec un petit rappel quadri. Au niveau de mon rythme d'entraînement, on est sur 2 jours on et 1 jour off. Ça fait un cycle d'entraînement de 6 jours, on n'est pas sur une semaine. Et encore une fois, voilà, le corps ne connaît pas la semaine, il connaît jour-nuit, jour-nuit. Donc en réalité, ça c'est pas forcément. Si votre cycle idéal il tombe sur une semaine, très bien. Mais s'il y a besoin de plus ou moins de jours de repos, ben voilà, c'est à moduler en fonction d'eux. Du coup, aujourd'hui, séance qui va être relativement courte, même si on a pas mal de travail à faire. On va commencer avec un mouvement de presse, military press à la Smith. Alors, je pourrais le faire sur machine. Alors, le truc, c'est qu'on a une techno gym, donc la classique, plus verticale, mais qui a tendance à ramener un petit peu les coudes en arrière. Donc, on commence à sentir quelques petites tensions sur les épaules. Donc, je préfère me diriger vers la Smith. Et on a également la hammer, shoulder press hammer. Donc pareil, là je trouve que le mouvement est pas forcément, je ne suis pas confort dessus, donc je préfère revenir sur une valeur sûre, rester sur une valeur sûre à la Smith pour le coup. On va tranquillement monter en poids parce que comme je sais pas si j'ai dit dans une vidéo du coup, voilà, j'ai quelques petits soucis d'épaule, donc rien de bien méchant mais que je régularise. Donc on va tranquillement monter en poids, 10, 20, 30, 40, 50. Je crois qu'on va bosser aux alentours des 100, 120, je ne me rappelle plus, il faut que je reprenne mes notes. Et voilà, on va se faire 2 séries et d'abord monter en gamme. Ok, allez, encore un petit peu. On va essayer avec 110 aujourd'hui. Donc là, je vais faire encore une série d'échauffements. Et on va pouvoir attaquer. Donc 2 séries, un top, 7, back off. Donc là, il y a... Bon, c'est une barre. Alors je dis 100, c'est pas 100, mais je prends mes repères. Je pars du principe que sur les barres libres, ça c'est les barres qui valent 20. Il y a 40 chaque côté, 80 et 20, 100. Allez. C'est parti. Ok. Je sais pas combien je vais en faire. 7 là, juste en chauffant à 10. Je pouvais en faire plus, mais je vais essayer d'aller gratter 7-8 je pense. Ok. Hop. La seconde série, le back-off. J'ai enlevé une plaque de 10 de chaque côté. Donc forcément ça va être plus léger, on va pouvoir aller chercher un peu plus de reps. La règle est toujours la même, le plus près possible de l'échec. Contrôle sur les phases du mouvement, juste dans l'intention, chercher à être le plus explosif
au moment de la contraction. On retient bien évidemment la descente, pas non plus sur 10 secondes, pas le but. Mais juste mettre de l'intention de contrôler sur la descente et de l'intention d'explosivité. Et ce sera bon déjà pour le shoulder press. Let's go. Ok, ça c'est bon. Premier exo fait, déjà cuit. On va directement passer aux élévations latérales. Faisceau moyen quand on regarde mon épaule, faisceau antérieur, c'est pas ce qui est le plus manquant sur mon épaule, même si j'ai pas forcément une très grosse épaule. Mais là on va passer plus sur faisceau moyen du coup. Donc 2 exercices d'élévation latérale. Un où on va plus aller chercher de la tension de contraction. Donc on mettra un peu lourd entre guillemets. Voilà, et accentuer sur la phase haute du mouvement. Et deuxième, on va aller au câble, nous permettre de pouvoir, en unilatéral, au câble, permettre de garder du stretch, même en position basse. Donc voilà, de la tension de contraction, de la tension d'étirement. Donc sur du 15-20 reps, peut-être même un peu plus. Voilà, en dessous de 15 reps, je vais naturellement avoir plus mes trapèzes qui vont prendre, même avec un bon mouvement. Donc voilà, je préfère aller taper sur des range reps plus hautes, qui permettent de pouvoir bien isoler les épaules. Ouais, sur la machine à élévation latérale. Je l'aime beaucoup parce que déjà là actuellement avec les quelques tendinites que j'ai sur le bras, ouais voilà, on a la pression qui va être au niveau du cou, donc ça me désengage le bras, c'est chouette. J'ai une tension qui est beaucoup plus continue même en bas du mouvement, même si la tension est plutôt haute pour le coup. Plutôt en haut du mouvement, même en bas, une fois relâché, je garde quand même une tension assez intéressante sur mon épaule, donc ça c'est plutôt cool. Bon, le poids c'est significatif, parce que là c'est une machine avec des câbles, donc forcément c'est pas parce qu'il y a 60 kg que le ressenti est soit à 60 kg. Il y a plus une division qui se fait avec la multitude de câbles. Mais bon, très bon ressenti, très bon feeling, très bon recrutement. Et j'arrive à bien évoluer dessus. Donc ouais, j'aime beaucoup travailler dessus, même à la rigueur plus que sur les haltères pour le coup. Donc là le piège par contre va être vraiment chercher à garder les épaules basses lorsqu'on va monter. Pas justement de monter avec les trapèzes comme on peut le voir. Voilà, ça c'est un mouvement, forcément on engage beaucoup plus les trapèzes. Donc là vraiment on va mettre l'ego de côté. Voilà, même si on doit faire moins de reps, peut-être des fois limiter l'amplitude, on va vraiment garder les épaules basses lors du mouvement. Ok. Allez. 20 secondes et on y va pour la première. Là on va se faire 2 séries. Alors 2 séries à la machine, 2 séries au câble. Je pourrais en faire plus. Le fait est que pour le moment, je fais des élévations latérales sur quasiment toutes les séances haut du corps. Donc que ce soit la séance push, la première du cycle, j'ai 2 exos d'élévation latérale aussi. Sur la séance dos, j'ai également 2 séries d'élévation latérale aux haltères cette fois-ci. Et sur ma séance épaule, j'ai encore des élévations latérales. Un gros volume que je préfère dispatcher sur l'ensemble de la semaine plutôt que sur une seule séance. Ce qui justifie que aujourd'hui, même sur une séance épaule, je n'ai pas un si gros volume d'élévation latérale. Allez.
petit temps de repos. C'est les épaules, donc on n'a pas besoin de mettre le même temps de repos que sur une série de squats ou à 6 reps. Hein. Clairement, on va prendre 3 minutes. On va 45 secondes, 1 minute suffit amplement. Et on y retourne. On continue sur nos élévations latérales avec hop, un peu de câble. Donc là, l'avantage, c'est que le câble va permettre de garder une tension dite continue. C'est-à-dire, contrairement aux haltères, quand j'ai les haltères à ce niveau-là, j'ai clairement plus de tension dans l'épaule. Là, avec le câble, je vais pouvoir garder une tension qui va rester constante, même en bas du mouvement. Là, je vais quand même baisser le poids. Et là, par exemple, même à ce stade-là, j'ai encore une tension qui s'exerce au niveau de l'épaule. Donc le piège avec cet exercice, hop, et même moi des fois j'ai un peu de mal, c'est qu'il faut garder quand même une bonne posture. Hop. Et beaucoup de personnes ont tendance à dégrader le mouvement, soit par des mouvements de balancier ou en bas d'épaule, soit en ramenant l'épaule en avant ou en arrière. Et l'idée va être vraiment de garder en fait l'épaule bien stable et de juste jouer sur l'étirement et la contraction. Donc là, comme je disais, en fait, moi je ne vais pas faire un mouvement purement vertical sur le côté, mais plutôt un mouvement axé légèrement diagonal. Et là, en filmant, tu vas voir justement, même mon mouvement, hop, là comme ça je fais un mouvement purement vertical. Donc oui, j'engage bien mon faisceau moyen, on le voit bien se contracter, mais par contre je vais davantage le contracter en ayant un mouvement légèrement plus en diagonale par rapport à mon buste. Chose que je ne peux pas faire avec les haltères, puisque les haltères c'est de la gravité, donc je vais automatiquement tirer par le bas. Là, mon axe, ma force, elle s'exerce grâce au câble. Donc en fonction de là où je mets le câble, je peux mettre la tension que je veux. Donc légèrement en diagonale par rapport au buste. Voilà, je ne vais pas chercher à monter très très haut, ça ne servira pas à grand chose. Parce que là forcément je me retrouve avec mon câble qui est quasiment aligné avec mon bras, donc j'enlève de la tension. Donc on étire bien, on ramène au niveau de l'épaule et on ramène en gardant cette tension dans l'épaule. Je vais faire quelques reps, max de reps avec 10 kg, 7 kg. Et je vais ensuite directement baisser, continuer ma série, aller chercher plus de répétitions, plus de volume. Allez, c'est parti. Ok. 15 reps et 10, 25 reps, donc ça fait un bon volume. On va faire la même chose sur l'autre bras, mais je prends quand même un petit temps de repos. Ok, je travaillais ce côté-là. Donc celui-ci il est reposé, mais ben, mon corps quand même il a pris de l'énergie pour faire la série, donc je laisse redescendre un peu le cœur, un peu le souffle, et on re-attaque en suivant. Allez.
Allez, une de plus comme ça. On passe maintenant à l'arrière d'épaule. Donc comme on est tout petit, on va le bosser un petit peu plus. J'ai énormément de mal à le ressentir, à le recruter. C'est plus souvent mes triceps ou mes trapèzes qui viennent travailler du coup sur le mouvement. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer avec du léger, beaucoup de volume, juste pour faire du pump, de l'afflux de sang. Vraiment aller chercher de la connexion, du ressenti. Donc on va le faire au câble en bilatéral. Donc vraiment sur la contraction du coup, vraiment aller chercher un gros volume pour faire cet afflux de sang. Et ensuite on passera sur un rowing un peu particulier. C'est un tirage comme on pourrait faire un tirage menton sur banc. Là je vais le faire avec les haltères. La différence c'est que je vais garder les coudes relativement flex au moment de la contraction. Garder le dos bien relâché, comme d'ailleurs pour ici, on va voir, je vais chercher volontairement à arrondir le dos pour désengager les trapèzes. Et là l'idée ça va être de vraiment aller chercher l'arrière d'épaule pour contracter le faisceau postérieur du coup. Voilà. Donc là on commence au câble, pareil, debout, donc un peu de stabilité, le dos bien arrondi et on vient pincer l'arrière d'épaule. Allez, c'est parti. Je vais volontairement faire un petit peu plus de volume. Je rentre 15 et 20 répétitions pour aller chercher ce pump. Good. Allez, le fameux... Hop. Le fameux aux haltères maintenant. Let's go. Allez, nickel. Deux exos. Un premier au câble, bras le long du corps. Donc le classique. Et un skull crusher sur, au sol. J'aime beaucoup le faire au sol avec une approche un peu particulière où je vais venir poser les haltères à chaque fois. 2 séries à chaque fois. Un 10-15, on reste simple. Et la séance sera good pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ok. Pareil, je vais faire 2-3 séries de travail. Les triceps ont naturellement tendance à bosser un petit peu quand on va bosser les épaules, en particulier sur des mouvements de shoulder press comme on a fait au début de séance. Mouvements d'oiseau pour l'arrière d'épaule. Pareil, ils vont automatiquement être engagés, donc ils sont déjà relativement chauds. Donc là, on va vraiment faire un travail d'isolation. La petite astuce, petit piège également à éviter du coup sur les extensions triceps, ça va être de rentrer la poitrine au moment de la poussée. C'est une erreur qu'on voit encore beaucoup en salle. Donc l'idée va être au contraire de garder le buste bien droit, les coudes collés. Donc ça c'est les consignes de base.
mais surtout de chercher à sortir, dégager la poitrine en avant au moment de la poussée. Ce qui va permettre naturellement de désengager les pecs du mouvement et vraiment pouvoir mettre la tension dans les triceps. Plutôt que de faire voilà, comme ceci, phase de mouvement où on enlève beaucoup de tension dans les triceps, à ce mouvement où on désengage les pecs, juste en montant la poitrine en diagonale vers le ciel. Voilà. Et pour le coup, maintenant, je suis bien chaud. Allez, on y va. Hop. 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 Ok. Allez, on finit avec les haltères. Alors, dernier mouvement de la séance, deuxième et dernier pour les triceps. Un skull crusher, donc en français un bar front, mais avec les haltères du coup, on va rester sur une prise neutre. Particularité, je vais le faire au sol. Alors, j'invente rien du tout, c'est le même mouvement. La seule différence, c'est que je vais volontairement venir poser les haltères au sol sur chaque répétition, pour justement limiter mon amplitude de mouvement, parce que dès que je vais commencer, les haltères dans le vide vont naturellement m'entraîner un petit peu plus loin. Et le fait de retenir me met beaucoup de tension, donc je vais volontairement venir poser les haltères et m'obliger à recontracter mes haltères pour mes triceps pour repartir sur le mouvement à chaque répétition. Donc, ça permet d'avoir un meilleur recrutement nerveux, parce que je vais devoir forcer volontairement pour repartir à chaque fois. Donc forcément, à chaque répétition, j'enlève de la tension, je ne vais pas non plus couper 100 ans. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher à la fois une protection au niveau de mon amplitude de mouvement pour me protéger sur les articulations, mais également m'obliger à avoir un meilleur recrutement pour la suite, sur la durée, sur le temps, sur mes triceps. Donc on va mettre, on va pas mettre non plus des masses, on va mettre 22-24 kg aujourd'hui. 2 séries, pareil, je cherche entre 10 et 15. Toujours pareil, proximité avec l'échec. Et on aura fini pour aujourd'hui. C'est globalement, c'est chercher à mettre une explosivité folle sur ton mouvement. En fait, quand on travaille, on me demande souvent, mais est-ce que je dois aller vite, est-ce que je dois aller doucement? L'idée, c'est de mettre la plus grande tension possible sur le muscle et sur un volume suffisant pour créer de la tension, créer de l'adaptation, créer de l'hypertrophie derrière. Et ça, c'est ce que aujourd'hui la séance apporte. C'est le peu d'informations qu'on a vraiment sur l'hypertrophie. Et en fait, sur la phase de contraction, le meilleur moyen de créer de la tension, c'est pas de le faire doucement, même si ça en génère. La meilleure façon reste toujours d'être explosif, de créer de l'explosivité. Donc même si c'est pas rapide, mais c'est l'intention de contracter fort qui doit y être. Alors, tu vois, quand tu fais quand tu fais un bench par exemple à 200 kg, tu vois, ça monte pas très vite, tu vois. Par contre, les mecs mettent une puissance dans une accélération de malade pour pousser, tu vois ce que je veux dire, même si la barre va doucement. C'est comme une voiture de sport à laquelle tu attelles je sais pas, une charge derrière, une remorque. La remorque, elle pèse 6 tonnes, tu vois. La voiture, elle met une accélération de malade, pourtant elle reste sur place, tu vois, ou elle avance très doucement. Et là, c'est la même chose. Et sur la phase excentrique, l'idée, c'est de conserver de la tension, donc de retenir. Mais c'est pas non plus l'idée de mettre 40 ans. Parce que bon, pareil, là, au niveau scientifique, il n'y a rien qui prouve, enfin, c'est très compliqué, encore une fois, on ne l'a pas étudié sur des bodies, mais il n'y a rien qui prouve qu'aujourd'hui, mettre de l'excentrique pur et dur, mais génère plus de tension. Par contre, ça te bouffe de l'énergie de retenir plus. Encore une. Voilà. Allez, fini. Hop. Retour à la maison pour le post-training. Alors habituellement,
on a des céréales, on a la crème de riz en post-training. Là, il est quasiment midi et moi, depuis un petit moment, j'ai besoin de salé. Donc, clairement, ben, ça va pas être compliqué. Glucides, protéines en post. Donc, pour les glucides, ça va être des pommes de terre qu'on va faire au air fryer. Je vais me les faire en mode vraiment frites, potatoes. Donc, pareil, sans matière grasse, mais très très peu. Vous allez voir avec un petit coup de spray cuisson. En protéines, on va utiliser de la dinde, tout simplement. Je vais me faire ma petite marinade qui me permet de conserver un petit peu, de donner un petit peu plus de goût. Et voilà, on aura quelques légumes verts également pour agrémenter le tout, pour l'apport en fibres. Voilà, donc pas un repas qui ne contient pas principalement une source directe de lipides. Donc full stock au niveau glucides, on est à 700 g de pommes de terre. Et protéines, on va être sur 200 g de dinde. Donc ça, ce sera le repas post-training. D'ailleurs, Ouais. ça c'est un truc. Ouais. Tes protéines viande. Ouais. Je les pèse. Les protéines viande, protéines animales, je les pèse crues. Alors, je sais qu'il y a des coachs, des préparateurs qui les font peser cuits par gain de temps, etc. Moi, j'aime le peser cru. Pourquoi? En fonction de comment vous allez cuire votre aliment, il y a une déshydratation qui se fait. Et plus la cuisson est poussée, plus cette déshydratation elle est importante. Donc forcément, le poids final n'est pas le même. Donc par exemple, 200 g de dinde crue, une cuisson légère et selon la finesse aussi de vos filets, ben, vous allez vous retrouver avec un morceau qui va peser 150, 140 grammes. Une hydratation un peu plus poussée peut conduire à 120, 130. Alors oui, sur le papier, c'est pas 10, 20, 30 grammes de dinde en plus et donc quelques grammes de protéines en plus qui vont jouer. Mais sur une journée, si on fait ça, si on a plusieurs repas où on va se retrouver avec ces sources-là, ben forcément là, ça va commencer à jouer sur la balance. Et surtout, ça devient à la fin une histoire de précision, surtout en phase de préparation. On va s'amuser un petit peu. Du poulet, de la sauce soja. On va se faire de la marinade. Alors, j'aime beaucoup personnellement préparer mon poulet, le cuisiner ainsi. Pourquoi? Parce que déjà, ça va donner énormément de goût. Donc voilà, ça le rend moins sec, un peu plus sympa, même plus tendre au niveau de la cuisson. Et deuxième raison, c'est au niveau de toutes les propriétés nutritionnelles que ça va apporter. Donc c'est pas ça qui va changer la donne sur un physique, mais c'est plus pour l'aspect santé. On va avoir la sauce soja qui va apporter plein d'éléments nutritifs pour la flore intestinale, pas mal d'épices et d'herbes qui vont avoir certaines propriétés, que ce soit au niveau digestif, au niveau antioxydant. Donc hyper intéressante sur l'aspect santé. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une conservation du poulet qui est beaucoup plus longue dans le temps. Donc, par exemple, un poulet comme ça que je vais faire mariner, c'est quasiment plus d'une semaine au frigo sans problème en conservation. Alors que si on le laissait voilà, barquette ouverte ou barquette ou dans un Tupperware à vide comme ça, juste fermé, bah, il se perd très très rapidement. Donc là, du coup, voilà, je vais juste le tailler un petit peu plus finement. Et tailler juste en aiguillette un peu épaisse comme ça. Et ça va directement partir après marinade. On sait qu'il y a du gluten dans la sauce soja? Alors, le gluten dans la sauce soja, ça dépend. De base, il y en a dans la sauce soja classique, que tu vas par exemple avoir au buffet à volonté, chez les japonais. Si tu prends après du tamari, le tamari c'est une sauce à base de soja, mais qui a une fermentation particulière et qui ne contient pas de gluten. Donc pour les intolérants au gluten, il n'y a pas de souci, voilà, vous pouvez très bien aller là-dessus. On va clairement la finir, celle-là. Hop, je vais rajouter d'autres ingrédients. Le curry, piment, fenouil. Hop là. Allez hop. On va faire un truc bien épicé quand même. Et j'avais dit quoi de l'échalote. Quand tu prends le temps de, tu vois là comme ça, de cuisiner, de préparer des choses qui n'ont pas juste manger pour manger, tu vois, ça obligatoirement direct, tu prends beaucoup plus de plaisir à manger déjà. Tu es beaucoup plus satisfait de ce que tu manges. Donc tu vois la différence entre du poulet et des simples patates cuites à l'eau, en fait, tu auras l'impression de manger des frites avec un vrai poulet mariné, etc. C'est super confortant, tu vois.
T'apportes également plein d'intérêts nutritionnels, des fois sans faire gaffe à cuisiner. Tu vois, une simple marinade, ça peut être hyper intéressant d'un point de vue digestif. Hop. Et les gens en fait eux-mêmes ne prennent pas le temps de cuisiner, tu vois. Et ce que je dis, en fait, le body aujourd'hui, c'est vraiment c'est un équilibre de vie. Et les gens, ils voient que read-end, alors qu'en réalité, tu peux, surtout en hors saison, c'est hyper important de trouver un équilibre de vie et surtout quelque chose limite que tu pourrais partager. Genre, tu vois, quand j'invite des gens à manger à la maison, ben, je leur cuisine exactement ce que je pourrais faire dans ma diète. Et c'est les premiers étonnés à se dire putain, mais c'est vachement bon en fait. Alors qu'en fait, tu vois, c'est exactement ma diète. Pour eux, tu vois, sans forcément peser ou quoi. Mais ben, en fait, ils kiffent ça. Un petit peu de l'échalote, de la sauce soja. Je rajoute également du vinaigre de cidre. Hop. Un petit peu de piment d'Espelette. Ça, c'est le côté sud-ouest qui parle. Du fenouil moulu. Hop. Donc ça, c'est juste du curry que je vais rajouter en plus. Hop. Et la petite touche finale. Hop. Un petit peu de moutarde pour venir compléter le tout. Et il n'y a plus qu'à. Donc là on est bon. Et directement, hop, ça est là. Et directement là-dedans. Là dans l'idée, je le laisserai mariner au moins une bonne nuit. Jusqu'à demain du coup. Je vais m'en prendre quand même tout à l'heure là pour manger aujourd'hui. J'en avais plus en stock donc voilà, moi je vais pouvoir directement en servir. Ça va déjà avoir donné un petit peu le goût, mais forcément avec bien 24 heures de préparation, ce sera quand même différent. Bien plus tendre, bien plus juteux, plus mariné tout simplement. Donc voilà, donc les patates sont en train de finir de cuire. Là on va le mettre au frigo en attendant, on le fracture vraiment à la dernière minute. Là on va se faire un petit mix, on va pas être que au haricot vert, on va mettre plusieurs sources. On va mettre haricot vert, un petit peu de chou rouge, alors tomates et également ceci. Donc ça ce sont des graines germées, là cela c'est du radis que je fais pousser, j'en ai d'autres que je fais pousser également. Donc on en parlera un petit peu plus sur le rôle des fibres, mais ça c'est vraiment le, oui c'est un pot de skir mais je l'ai recyclé pour mettre mes graines. Ça a énorme intérêt santé si vous voulez un aliment multivitamine et d'une richesse en fibres sans nom, voilà, qui ne va pas prendre trop de place au niveau de votre estomac. Voilà, vous avez les graines germées qui sont des véritables atouts santé. Le repas est prêt, donc comme prévu, les pommes de terre, le poulet mariné, donc déjà même avec à peine 30 minutes de marinade, on voit déjà qu'il a une belle couleur à la cuisson. Un petit mélange de légumes, voilà, je rajoute un petit peu de sel, quelques épices, et on va manger ça, et on se retrouve pour la suite de la journée. 14h30, donc on est rentré de la salle, on a fait le repas post-training, donc du coup assez copieux, on a eu le temps de bien digérer. On va aller courir maintenant, ça va être à l'heure de la deuxième séance, donc je ne m'entraîne pas 2 fois par jour, tous les jours, bien évidemment. Là, c'est assez exceptionnel, c'était une séance haut du corps assez, entre guillemets, légère avec les épaules. Donc là, je me permets de faire une séance run qui va également être assez légère, puisqu'on est sur un format de 20-25 minutes grand max. Voilà, travail de vitesse, du coup, travail de rythme. Du coup, on va se préparer, bien s'hydrater parce qu'il fait très chaud. Et on va aller à quelques mètres derrière chez moi. J'ai la chance d'avoir une piste d'athlée, donc je m'entraîne là-dessus et on se retrouve là-bas. J'ai 3 sorties run semaine qui sont programmées. J'ai une sortie, donc la première de la semaine aujourd'hui, c'est une séance travail d'allure. Donc en gros, c'est beaucoup de vitesse. Le but, c'est justement de travailler sur les allures cibles que je vais chercher à avoir dans plusieurs mois quand je ferai
mes épreuves de semi-marathon, objectif que je me suis lancé. Seconde séance, on travaille un peu plus sur l'endurance de cette allure. Et troisième séance, on est vraiment sur des sorties plus longues pour travailler plus sur la durée, l'endurance globalement. Du coup aujourd'hui la séance va se résumer avec 5 minutes d'échauffement, il y a un petit rythme à prendre et ensuite ça va être un petit travail en 6 temps, 6 fois 2 minutes de vitesse avec un rythme spécifique que je vais suivre grâce à ma montre et 1 minute de récupération, donc un rythme pareil en course mais beaucoup plus lent. Voilà, on en a pour 25 minutes, échauffement compris, le petit retour au calme jusqu'à la maison et voilà, ce sera bon pour aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go pour l'échauffement. Bon, c'est pas dégueu. J'ai réussi à te suivre quand même un petit Ouais, peu. j'ai vu, je me suis dit putain, il va se tuer quoi. Ah bah j'étais mort en fait. Ah oui, je veux bien croire, là, le sprint que t'as tapé jusqu'à là. À un moment donné, je te voyais plus, là, je me suis dit, il s'est arrêté, tu vois, normal. Non. Et là, je t'ai vu me dépasser, je suis quoi? Bref, séance, c'est pour le coup, chose promise, chose due, c'était 25 minutes, on n'a même pas dépassé. Donc bien, il fait chaud, bon, ça reste quand même tenable. J'avais un programme qui tenait quand même compte de la chaleur, donc il était volontairement réduit en intensité, ce qui fait que j'ai un petit peu plus gratté par rapport à ce qui initialement était prévu, donc je suis content. Bon ressenti, bon feeling, pas de douleur. Là, l'objectif de ce type de séance, c'est en fait de repousser ce qu'on appelle le seuil lactique, c'est-à-dire ma capacité à accumuler du lactate au niveau musculaire, et donc pouvoir tenir sur des allures qui sont beaucoup plus rapides. Et après, le travail de fond que je fais sur les autres séances me permet de tenir beaucoup plus longtemps. Du coup. Donc très content. Pour la petite parenthèse du coup, si je m'entraîne pour ça, c'est simplement parce que je me suis fixé un objectif de semi-marathon pour fin d'année. En moins d'1,45, donc c'est un petit peu ambitieux et je l'ai fixé en faisant 100 kg. Donc là je fais actuellement 100 kg et mon objectif c'est vraiment de pouvoir les courir en 1h45 avec ce poids de physique, ce poids de corps. Donc voilà, donc là pour l'instant ça évolue bien, je suis content. Donc là on va rentrer, le temps de rentrer en marchant, je vais me passer un petit coup d'eau et puis on va faire le prochain repas. On va faire le repas numéro 4 de la journée, j'en ai encore 2 à faire. Donc là pour l'heure post cardio, on va avoir du skier. Alors j'alterne généralement entre de la whey, des blancs d'œufs si je fais des pancakes par exemple ou autre préparation, du skier également, j'aime beaucoup, ça a des valeurs nutritionnelles en termes de prot qui sont très intéressantes, facilement compatibles. La seule différence c'est que ça va rajouter un petit peu plus de glucides, donc en fait ce que je fais c'est que je fais une équivalence, simplement j'enlève un petit peu de crème de riz que j'ai initialement de prévu sur le repas, simplement pour avoir les mêmes apports mais juste avec des sources différentes. Donc voilà, stratégie d'équivalence nutritionnelle. Donc on va avoir du skier, on va avoir un petit peu de crème de riz également et je vais agrémenter le tout avec des framboises. Et voilà, ce sera bon pour ce repas numéro 4. Donc ensuite, prochain repas, ce sera 18 h et 20 h pour finir. Donc prochain repas pareil avec glucides, dernier repas sans glucides. Voilà, juste lipides, protéines et ce sera good pour aujourd'hui. La collation est prête, du coup je vais manger ça tranquillement et conclure du coup pour cette vidéo. Ensuite on va retourner un petit peu bosser pour aujourd'hui. Donc voilà, nouveau format un petit peu, nouveau format de vidéo, cette fois-ci qui sera maintenant mensualisé puisque je ne suis plus tout seul. Donc avant voilà, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup de projets et là maintenant j'ai décidé de déléguer cette partie. Donc au niveau du contenu ce sera beaucoup plus récurrent. Donc là on va partir sur un rendez-vous mensuel voilà, où je pourrais vous présenter. Là aujourd'hui c'est une journée typée un petit peu hybride entre musculation, run, un petit côté diète également. Par la suite bien évidemment on fera d'autres vidéos avec des thématiques plus ou moins proches, voire même complètement différentes. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à suivre la chaîne et à la partager autour de vous.